Après les pompiers hier, c'était au tour des gardiens de prison de descendre dans la rue ce matin. Ils réclament plus de sécurité et une solution au problème de surpopulation. Rencontre avec Isabelle L'Enfant, elle est créatrice de bijoux. C'est la lauréate du dernier prix Modo Bruxellais. Le groupe bruxellois de musique métal Chanel Zero a fait son grand retour hier soir sur la scène de l'ancienne Belgique. Un premier concert de chauve gratuit offert à un public de personnes handicapées. Par exemple, les chansons étaient traduites en langage des signes. Prix Modo Bruxellais qui récompense un créateur bruxellois a été décerné il y a quelques jours à Isabelle L'Enfant. Cette ancienne étudiante de la Cambre est créatrice de bijoux. Elle signe ses propres collections depuis 2006. Sa source d'inspiration, c'est la vie. Rencontre avec Diane Moirlan et Béatrice Broutou. Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez. Cette jeune femme est créatrice de bijoux. Isabelle L'Enfant nous touche d'emblée dès le pas de sa porte franchie. Il y a dans sa gestuelle, dans ses mots et ses regards, quelque chose qui résonne en nous comme un écho. Ses parures sont tout sauf communes. Il faut dire que le champ d'inspiration d'Isabelle est vaste. Ce qui m'inspire dans la création des bijoux, c'est la vie en général, avec tout ce qui s'y passe, une réflexion que j'ai par rapport à la réalité, une confrontation en fait. Et j'essaye de trouver des solutions pour que la vie soit plus légère et plus belle. Derrière chaque bijou, il y a une histoire, un vécu. La créatrice choisit avec soin aussi ses matières, l'or blanc ou rose 18 carats, mais surtout l'argent, car matière vivante, matière changeante. Donc voilà, là, les premières pièces que j'ai faites, c'était les sparadraps qui sont ici. Vous avez par exemple le bracelet sparadrap. Donc mes bijoux, en fait, ça parle de la vie, de ce qui se passe dans la vie, que ce soit des expériences qui pour certains sont peut-être malencontreuses ou pas. Pour moi, elles ne le sont pas, c'est juste des expériences de vie. Et donc voilà, j'ai fait les sparadraps pour ça, pour dire on peut soigner. Et j'ai repris une phrase de Saint-Exupéry que j'ai transformée qui dit « Pense avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, mais pense, P-A-N-S-E ». Parce que pour moi, en fait, le principe, c'est ça qu'il faut pour réfléchir, pour un peu avancer dans la vie et grandir. Ça, ce sont des diamants, comme les solitaires un peu classiques, sauf que le diamant à l'intérieur est soit, là on le voit en argent, et ici, on le voit en or rose. Et donc les diamants, ça représente un peu l'être humain tel qu'il est, avec des multiples facettes, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui voient une partie des facettes des autres, les autres, et en fait ça fait un être entier, parce que nous on est censé savoir qu'on a toutes ces facettes. L'univers de la créatrice commence ici, dans son appartement. Au milieu de ses livres, de ses dessins, de ses objets, une cigarette toujours à portée de main, elle réfléchit et décortique l'existence. Ses bijoux sont autant de réponses à ces questions. Derrière chaque bijou, en fait, comme je dis, si j'ai pas trouvé de solution dans ma vie, mes bijoux sont des solutions face à une réflexion que j'ai. Donc si je n'ai rien trouvé, je dirais, je crée pas. Les bijoux d'Isabelle L'Enfant sont apportés presque comme des talismans. Chargés de messages ou de symboles, ils ne se portent pas de manière anodine. Sur la fragilité d'une nuque ou d'un poignet, ils subliment le corps à coups de messages à découvrir. C'est là-dessus que l'on se quitte. Après la météo et l'agenda bouche bée de Mélissa, vous avez rendez-vous avec l'émission de patrimoine Ligne Directe. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain à partir de 18 h en compagnie de Marie-Noël Dinan pour le journal des voisins. Et dimanche, le journal vous sera présenté par Stéphanie Meyer. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un très bon week-end. À bientôt.